Vous savez pourquoi est-ce que Emmanuel Macron, Michel Barnier, Nicolas Sarkozy, François Hollande viennent là? Ils viennent là en guise de réponse à ce qui s'est passé à Amsterdam et pour soutenir précisément la communauté juive après ce qui s'est passé à Amsterdam et les violences dont étaient victimes les supporters du Maccabi Tel Aviv. Mais dans ce cas-là, déjà, les supporters du Maccabi Tel Aviv ont aussi été propagateurs de violence. C'est-à-dire que moi, j'avais réagi ce soir-là sur ce qui s'est passé à Amsterdam. Évidemment, dans ce genre de situation, il y a des innocents probablement qui ont été pris à partie et ils doivent obtenir justice, réparation. Probablement qu'il y a eu des dérapages antisémites, qu'il y a eu des agressions antisémites. Ça, voilà, nous sommes prêts à le dire. Mais par contre, il faut dire quand même qu'il y a une chasse aux Arabes de la part des supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que c'est normal qu'aucun chef d'État n'ait quand même considéré qu'à un moment, à Amsterdam, il y a eu une chasse aux Arabes, notamment sur des taxis arabes, qui ont entraîné une réaction, qui est une réaction violente, que je réprouve, parce que nous ne sommes pas pour la violence, mais quand même. On va pas réécrire à ce point-là le scénario. D'ailleurs, je vous le dis à vous, BFM, parce que j'avais réagi aussi là-dessus. Vous avez diffusé des images il y a quelques jours qui étaient censées illustrer des supporters d'Amsterdam qui chassaient des fans ou des supporters du Maccabi Tel Aviv. C'était l'inverse. C'était des images qui montraient en réalité des supporters du Maccabi Tel Aviv. Nous avons diffusé les images, précisément, notamment les images qui avaient été diffusées par la presse néerlandaise, où il y avait effectivement des Néerlandais qui chassaient des supporters israéliens. La journaliste en question a réagi, elle a interpellé la BBC, la CNN, vous n'êtes pas les seuls. La plupart des médias, en fait, y compris français. Vous ne niez pas, David Guiraud, qu'il y ait eu précisément, après ce match, avant et après ce match d'ailleurs à Amsterdam, qu'il y ait eu une chasse aux supporters juifs du Maccabi Tel Aviv, qu'il y ait eu notamment encore il y a quelques heures des cris insupportables qui ont été entendus notamment à Amsterdam, on parle du cancer juif, etc. Tout ça, vous ne le niez pas non plus. Je ne nie pas. Ce que je conteste, c'est votre lecture des événements. En gros, pardonnez-moi, vous êtes venu ce matin nous dire que ce qui est arrivé aux supporters de ce club, ils l'avaient bien cherché. Mais vu que vous m'écoutez pas, vous avez sûrement pas. Vous venez de dire. Non, je dis juste comment est-ce que ça aurait pu se passer autrement, Monsieur Neumann. Quand vous avez des gens qui arrivent en disant mort aux Arabes, quand vous avez un génocide donc qui ils l'ont bien cherché. Mais ce qui leur est arrivé, normal. Monsieur Neumann, si vous m'écoutez, j'ai dit il y a 2 minutes que je réprouvais toute forme de violence. Et que les personnes qui ont été attaquées... En fait, ça porte un nom, ça s'appelle du relativisme. Non, c'est vous oui, mais... Mais Monsieur Neumann, je ne vous ai pas entendu une seule fois condamner la chasse aux Arabes qui a eu lieu dans les rues d'Amsterdam par les supporters du Maccabi Tel Aviv. Est-ce que vous la condamnez, cette chasse aux Arabes? Mais comme toute violence. Voilà. Et donc, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est de dire ce qui leur est arrivé, ils l'ont bien cherché. Comme toute violence. Moi, je prends crédit de ce que vous dites. Quand vous dites je condamne, par exemple, comme toute violence, je les condamne. Pourquoi vous ne faites pas la même chose avec moi? Il y a 2 minutes, j'ai dit qu'il y a des personnes innocentes et qu'il y avait eu des agressions probablement antisémites, que j'étais prêt à le croire, que d'ailleurs il y a des éléments qui prouvent qu'il y a eu des agressions antisémites, mais que par contre, dans le narratif que vous faites, dans la manière dont vous présentez les événements, vous tordez complètement. On a présenté les deux pour le coup. On a absolument présenté les deux. D'une part, vous avez présenté des mauvaises images. C'est-à-dire que vous avez parlé, j'ai la citation, de hordes de supporters d'Amsterdam qui couraient après des supporters du Maccabi Tel Aviv. C'était l'inverse. Et c'est la journaliste qui a pris ces images qui le dit. C'était des supporters du Maccabi Tel Aviv qui couraient après des Arabes. Donc déjà, il y a un petit problème dans votre traitement de l'information. On a montré les drapeaux palestiniens qui ont été retirés. On a montré aussi, par exemple, David Guiraud, ce qui a été relayé par la presse. C'est-à-dire qu'avant même que ce match ait lieu, avant même que les supporters soient arrivés, il y avait des messages qui tournaient sur un certain nombre de boucles WhatsApp où il était dit qu'il fallait s'en prendre à ces supporters-là. Mais vous voyez, regardez, là c'est terrible ce que vous faites, parce que vous ne précisez pas que ces messages sur des boucles WhatsApp sont des boucles WhatsApp de taxis d'Amsterdam et qui circulaient précisément parce que la veille du match, un membre des taxis d'Amsterdam, un taxi d'Amsterdam, s'est fait fracasser son taxi. Par des supports. Bah oui, mais faut le dire. Ah oui, ça compte quand même dans la mise en contexte. Mais donc il faut tout dire. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Mais c'est ce que je vous invite à faire. Je suis d'accord.